le président Pascal Bévéragé dénonce. Devant un parterre de journalistes, dans un point de presse convoqué par le président Pascal Bévéragé pour le compte des NB Mining Africa, tenu le lundi 24 août 2020 au Fleuve Congo Hotel, la surprise était générale. D'entrée de jeu, ce dernier, dans une communication très limpide, a dénoncé un attentat perpétré contre un de ses directeurs généraux adjoints, mais la particularité de cet acte odieux est qu'il s'inscrit dans un climat délétère, comme l'a bien expliqué le président Pascal Bévéragé dans son mot de circonstance. J'ai voulu vous réunir aujourd'hui à la suite d'un nouvel épisode particulièrement douloureux qui a touché un de nos plus proches collaborateurs, directeur général adjoint de notre société, auquel je renouvelle tout mon soutien et ma confiance. Il a été victime d'un acte volontaire et délibéré qui a porté atteinte à l'intégrité physique de sa personne au moyen d'un engin explosif lancé contre son domicile personnel et familial de Lubumbashi durant la nuit du 17 juillet dernier. Un attentat grave, très grave, qui nous a tous fortement déstabilisés, qui est resté anonyme et qui s'inscrit malheureusement dans une escalade d'actions qui vise à déstabiliser les intérêts de notre société NB Mining Africa, dont je suis le président du conseil d'administration. Cet attentat a bien sûr fait l'objet d'une plainte en bonne et due forme auprès des autorités locales qui ont ouvert une enquête afin d'identifier les auteurs de cet acte lâche et odieux. Nous venons de le suivre. La justice est saisie et les autorités administratives informées. La gravité d'un tel fait qui peut être considéré comme un acte terroriste exige une grande minutie dans l'enquête ou dans les enquêtes à mener. Vivement que la justice prenne la mesure d'une telle information. Dans le souci de protéger son personnel ainsi que les sites d'exploitation face à une telle menace, le président Pascal Bévéragé a fait appel à l'expertise et à l'éclairage de M. Bernard Squarcini, l'ex-premier patron du renseignement intérieur français DCRI, surnommé le Squal par ses collègues policiers pour lui apporter son expérience. Bernard Squarcini est un ancien policier qui s'est converti dans les privés pour l'accompagnement sécuritaire de plusieurs entreprises du CAC 40. Proche du président français Nicolas Sarkozy, les mérites de ces tasses du renseignement ne sont plus à démontrer. C'est donc un acte responsable de la part du président Pascal Bévéragé de faire appel à un spécialiste de la sécurité pour évaluer et proposer des conditions sécuritaires de la société, après la menace d'une bombe artisanale lancée contre la résidence d'un de ses employés. Pour l'aider un petit peu dans cette épreuve. Par mon expertise, bien sûr, outre l'amitié. L'expertise, c'est quoi? Je suis préfet, j'ai été patron d'un grand service de renseignement intérieur français, 35 ans d'expérience dans la lutte antiterroriste, le compte national, la protection du patrimoine économique, c'est-à-dire la sécurité de nos entreprises. Tout ceci au sein du ministère de l'Intérieur français. Aujourd'hui, je dirige une société d'intelligence économique italienne et j'apporte aide et assistance, conseil en sûreté, analyse de risque, gestion de crise, solutions diverses, concurrence internationale déloyale, à de nombreuses entreprises du CAC 40, qu'elles soient françaises ou étrangères. Donc c'est bien volontiers que j'accompagne Pascal dans sa démarche pour procéder à un audit, formuler des propositions concrètes, pour renforcer les intérêts de grandes entreprises présentes dans plusieurs endroits de ce territoire, et également procéder à l'amélioration des mesures de sécurité concernant ses plus proches collaborateurs auxquels il attache beaucoup de prix. Donc une amitié, une expertise, ce qui fait que
je suis présent à côté pendant ce petit déplacement. Je vous remercie. Un autre fait marquant à signaler dans ce point de presse, c'est notamment l'invitation de M. Jean-Philippe Gouillet, ancien directeur général de Necotrans. Il est parti de son poste de vice-président Afrique du groupe Airbus pour rejoindre Necotrans comme directeur général en été 2014. C'est donc un acteur très important dans le rachat de MCK, ancienne société de Moïse Katumbi, par Necotrans. Necotrans, la société qui a racheté MCK, a été fondée par l'homme d'affaires Richard Talbot, décédé en 2013. Je vais très très brièvement vous rappeler ce contexte de l'acquisition. Donc moi, en qualité de directeur général donc, du groupe Necotrans, où j'ai pris mes fonctions au début de l'été 2014, et dès l'été 2014, avec après la décision de notre actionnaire, Sophie Talbot, et avec le co-dirigeant, le président Grégory Querel, nous avions choisi de développer le groupe sur d'autres secteurs d'activité. Et très rapidement, nous avions identifié la RDC, puisque le groupe avait déjà une filiale, Necotrans RDC, sur place, et de manière très anecdotique, le groupe avait été créé il y a 30 ans par M. Talbot, sous une autre dénomination en RDC. Donc les RDC avaient pour nous une valeur très symbolique. Et nous avions très rapidement, dès mon arrivée, regardé quelques cibles, notamment dans le domaine des transports. Et rapidement, nous avons été contactés par des banquiers d'affaires qui nous ont signalé une option, une possibilité, une opportunité dans le domaine minier avec la société MCK. Donc nous avons regardé le dossier avec nos conseils et très rapidement nous nous sommes quand même aperçus que cette société appartenait à une personnalité politique toujours en fonction à ce moment-là, et ces mêmes banquiers conseils qui nous avaient proposé cette opportunité étaient eux-mêmes les conseils de cette personnalité. Donc nous avons néanmoins démarré toutes nos négociations avec comme interlocuteur donc cette personnalité politique et les différents conseils de la société, et notamment de l'entité juridique qui était détentrice des actions de MCK, à savoir une société qui s'appelle Astalia, qui est une société de droit mauricien, donc non domiciliée au Congo. Donc les négociations se sont déroulées avec des hauts et des bas, et entre l'été 2015 et l'automne 2015, octobre 2015, nous avons réussi à finaliser notre acquisition et signer donc la cession des titres avec Astalia, propriétaire des titres de la société, donc c'est droit mauricien, et dont la dirigeante et la propriétaire étaient l'épouse de cette autorité politique. Le montant de la transaction, j'ai vu que le chiffre a circulé dans la presse, donc il était de 140 millions de dollars. Pour 140 millions de dollars, suite à la valorisation que nous avions faite avec nos propres conseils. Alors, il y a eu beaucoup de petites histoires autour, dans cette transaction, notamment cette valorisation, elle reposait essentiellement effectivement sur les actifs de la société, mais sur un certain nombre de contrats en cours. Et effectivement, quand nous sommes, après la signature, et nous sommes arrivés avec Madame Sophie Talbot, actionnaire de Necotrans, pour prendre, entre guillemets, les clés de la société, nous nous sommes aperçus que 2 jours avant, un des contrats structurants de MCK, avec la société Frontière, venait d'être dénoncé. Donc ce qui nous a mis dans une situation un peu compliquée, puisque la valorisation de la société reposait sur un certain nombre de contrats dans celui-là, et on découvrait un peu en arrivant que les dés étaient pipés. Et d'autre part, je reviens sur la difficulté de nos discussions avec nos banques pour le financement de l'acquisition, et conformément à la réglementation internationale, la
présence d'une autorité politique en fonction dans une transaction est toujours sujette, pour les banques, toujours sujette à caution. Donc nous avons, indépendamment de toutes ces péripéties, donc nous avons pris effectivement les clés de la société. Et effectivement, Necotrans n'avait pas d'expérience dans le domaine minier et nous avons choisi de faire appel à un de nos partenaires industriels sur le continent africain, donc M. Beveradji, qui avait une expérience reconnue dans le secteur minier, pour venir nous accompagner dans le développement de cette nouvelle activité. Donc voilà comment se fait l'acquisition, une opération industrielle visant à développer le groupe Necotrans sur un nouveau pilier d'activité. Et c'est vrai qu'à la lecture de la presse depuis ces derniers mois, j'ai notamment lu, sans entrer dans les polémiques, mais des choses assez ahurissantes et que je me dois de contester avec la plus grande vigueur. J'ai lu que, par exemple, M. Beveradji était le salarié du groupe Necotrans, était le salarié de MCK. Alors, je m'inscris totalement en faux. M. Beveradji était un partenaire opérationnel et économique pour certaines de nos activités sur le continent africain, mais n'a jamais été un salarié de Necotrans et de MCK, d'ailleurs de n'importe quel autre groupe, et n'a jamais participé à la moindre négociation en vue de la finalisation de cet accord. Voilà le début de l'histoire. Alors après, c'est notre histoire qui a... Et nos problèmes financiers qui, dès 2007, pour différentes raisons, le groupe a fait face à des difficultés financières. Nous avons dû ouvrir une procédure de redressement judiciaire, la mise en place d'un plan de cession d'actifs qui a été mis en œuvre dès l'été 2017. Et pour aboutir, alors ce sont les process de cession d'entreprise dans le cadre d'un plan de cession d'actifs, et le tribunal de commerce, au mois de décembre 2017, a validé notre plan de cession à différents groupes par pôle d'activité, et notre pôle d'activité minier a été, sur décision du tribunal de commerce, cédé au groupe Octavia qui avait fait une offre de reprise. Sans prendre en compte tous les aspects de ce point de presse, cette vidéo vous aurait au moins présenté les éléments pertinents qui replacent le fait dans leur contexte historique dans le but de faire la promotion de la vérité.